Je vais filmer mon temps de préparation, histoire qu'on voit un peu le avant-après. Et je vais bouger ça parce que c'est pas joli. Oupsie. Le sac de nourriture. Je vais me laver les dents. À tout à l'heure. Colgate, attendez. Moi, pour avoir une haleine fraîche et des dents bien blanches, j'utilise Elmex au fluor, d'amine au la fluor. Anti-carie, des dents en bonne santé, et c'est le début. Voilà. On continue de se préparer. Ça tourne. Bienvenue dans cette première vidéo de présentation où je vais donc me présenter parce que c'est du coup le but d'une vidéo de présentation, je crois. Donc je me présente, je m'appelle Ryan, j'ai actuellement 17 ans et j'espère que vous allez tous très bien. Je fais cette petite vidéo, je me lance dans le monde du YouTube game par rapport à mon expérience. Je suis actuellement au Japon en voyage d'études d'une durée d'1 an dans un lycée japonais à Tokushima. Dans le sud du Japon, sur l'île de Shikoku, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est un peu la campagne, honnêtement. C'est pas genre Tokyo, c'est pas Osaka, non, c'est un peu beaucoup plus petit. Bref, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube afin de parler un peu de mon expérience et puis de discuter en fait avec vous sur différents sujets concernant le Japon. Bref, j'ai passé mon bac l'année dernière et je l'ai eu avec la mention bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, à partir de l'année prochaine, j'intégrerai l'INALCO sur Paris en licence LLCR spécialité japonais. J'aime beaucoup les langues vivantes, donc je peux parler en 4 langues et je sais me présenter en 10 langues différentes. Hallo, ich bin Ryan und ich bin 17 Jahre alt. Hajimemashite, Ryan desu. 17 歳です。よろしくお願いします。Hi, my name is Ryan and I'm 17 years old. It's really nice to meet you guys. Alors, mon niveau d'allemand, je me suis présenté juste il y a 3 secondes, mais ça s'arrête là, honnêtement. Alors, il faut savoir que j'ai eu 15 à mon bac d'allemand et je ne sais toujours pas comment j'ai fait. Je pense que le correcteur était bourré. Donc, si je devais faire un classement des langues vivantes de mon niveau dans ces langues-là, ce serait d'abord le français, parce que c'est ma langue natale, l'anglais, le japonais et l'allemand. Dommage l'allemand, je suis désolé allemand, pardon. Au niveau de mes passions, au niveau de ce que j'aime faire, j'adore voyager, forcément. Depuis que je suis au lycée, j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde. J'ai une chance incroyable de vivre. En première année de lycée, je suis partie aux États-Unis. En deuxième année, je suis partie en Suède, où j'ai rencontré une personne formidable. Big up Siri si tu m'écoutes. Et donc en troisième année, j'ai pu partir au Japon pendant 10 jours. Et là, j'y suis pour l'année. J'ai décidé de faire une année de césure. Pour tout ce qui est au niveau budget et des bourses, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Et comment j'ai organisé mon voyage, etc. Tout ce qui est papier, visa, voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui peut vous intéresser dans le cadre d'une potentielle année de césure au Japon, si l'envie vous en prend, ou même ailleurs à l'étranger. Évidemment, depuis que je suis arrivée au Japon, ça fait quand même à peu près 7 mois et demi, j'avais déjà pour projet d'ouvrir une chaîne YouTube par rapport à mon voyage et par rapport à moi tout simplement parce que j'aime bien rigoler. J'adore rire. Colgate. Je fais des stories sur Instagram assez fréquemment et mes amis me disent mais tu veux pas ouvrir une chaîne YouTube? Tu cartonnerais de trop la vie de ma mère. Du coup, j'ai décidé de me lancer. Bref, j'aime aussi beaucoup le dessin. Hop, ça part à la poubelle. J'aime bien tout ce qui est animé, manga. J'en regarde pas trop en ce moment parce que je suis assez débordée. Mais honnêtement, ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé durant ma jeunesse et que j'aime toujours aujourd'hui, même si je regarde beaucoup moins fréquemment. Tout pareil pour les jeux vidéo, je joue beaucoup moins et c'est dur de travailler tout le temps. Donc j'espère que cette chaîne sera un endroit assez amusant où je pourrai en fait vous parler directement de mon expérience et où on pourra en fait échanger selon si vous avez des questions sur différents thèmes aussi. J'ai déjà réfléchi à pas mal de thématiques des vidéos et je vais en tourner une juste après celle-ci car j'ai vraiment organisé la chose comme ça, le papier est préparé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez mon Insta qui s'affichera quelque part. Pour aller un peu plus dans le détail dans cette vidéo, pour pas qu'elle dure 3 minutes et que ce soit chiant, je vais vous parler un petit peu de pourquoi en fait j'ai choisi de partir au Japon plutôt que dans un autre pays. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres pays sur la planète, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi le Japon? Alors, déjà, étant petit, j'ai commencé à dessiner et à lire des mangas très rapidement, très tôt. J'avais à peu près 8 ans quand j'ai lu mon premier manga, c'était Kill la Kill. Et c'était un manga qui était à ma sœur de base. Donc voilà, j'ai commencé à lire des mangas, je regardais des animés à la télévision, des vieux trucs et des trucs un peu plus récents à l'époque. À l'époque, c'était en 2011. J'étais encore très jeune et je suis encore très jeune. Donc je regardais des trucs un peu comme tout le monde regardait, Princesse Sarah, Heidi, Olive et Tom, etc. Ensuite j'ai commencé à regarder des trucs comme Naruto, Fairy Tail. One Piece j'ai jamais accroché, encore aujourd'hui je suis désolée. Je sais qu'il y a une grosse communauté One Piece dans tout ce qui est fan du Japon, etc. Je n'en suis pas. Pardon. Donc je suis arrivée au collège ensuite et j'ai découvert un petit peu le monde de la J-pop. C'est pas un univers qui me plaît forcément mais c'est toujours intéressant et j'ai commencé à vraiment
m'intéresser de plus en plus aux animés, donc à regarder un peu sur internet ce qu'il y avait. Et en fait, plus on avançait dans le temps, plus il y avait des animés sur la vie japonaise en fait, sur le quotidien des lycéens, etc. Et d'ailleurs, donc tous ces animés-là représentent un petit peu une image fantasmagorique de la vie quotidienne des lycéens japonais, parce que oui, bien sûr il y a les clubs, etc. J'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo par rapport au quotidien, mon quotidien, et mon expérience toujours, c'est toujours centré sur moi-même. Tu n'es pas là, calme-toi. Bref, cette vie japonaise, c'est vraiment quelque chose qui est à part, je trouve. Que ce soit en fait la vie en Asie et la vie en Occident est totalement différente. Que ce soit les mœurs, que ce soit les gens, voilà, la culture en général diffère. Et c'est pour ça aussi le Japon, parce que j'aime le changement. La culture japonaise est une culture qui prend beaucoup en compte la nature et le respect. Et c'est génial. Je savais que le Japon, ça allait être totalement différent de mon quotidien en France. J'ai certes des choses qui me manquent de la France et des choses qui me manquent un peu moins. Voilà, c'est une expérience totalement différente de ce que je vis en France et j'espère vous la partager au travers de mes futures vidéos et que cela vous intéressera au possible. Par ailleurs, je fais cette vidéo en temps de coronavirus et je sais que tout le monde l'a déjà entendu maintes et maintes fois et je ne suis même pas en France pour vous faire la leçon, mais voilà, restez chez vous. Vous avez plein de choses à faire, le cocooning, faire de la cuisine, essayer de peindre, jouer de la musique. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous fais des gros bisous et j'espère que la prochaine vidéo vous intéressera, elle arrive très prochainement quand j'aurai fini le montage. Bisous, bye.